Salut à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour faire ma wishlist de Noël 2019 et c'est aussi ma wishlist en fait pour les soldes après parce que je sais que je vais pas tout avoir à Noël forcément, enfin voilà, c'est ma liste d'envie du moment. Je vous fais cette vidéo tous les ans à la même période, généralement elle vous plaît plutôt pas mal, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires vous votre liste de Noël, ce que vous avez vraiment envie d'avoir ou juste les trucs que voilà, vous avez envie de recevoir. Je fais toujours cette vidéo par rapport à Pinterest. Alors je vous mets le lien de mon Pinterest en barre d'infos. Je vous en parle jamais à part dans les vidéos wishlist chaque Noël. Pinterest, moi je m'en sers, en fait je fais une catégorie wishlist. Voilà, et en fait après j'envoie le lien à toute ma famille et ça permet voilà, d'avoir des idées. Les trucs que je mets sur Pinterest, c'est pas forcément le modèle exact, enfin voilà, je suis pas arrêtée sur un modèle particulier, mais c'est ma liste d'envie en fait. Quand je trouve des trucs sur internet, bah, je le mets dans ma wishlist Pinterest et ça sert pour les cadeaux d'anniversaire. Ça sert même moi pour, je sais pas, pour me rappeler ce dont j'ai envie. Enfin, c'est un peu bizarre de dire ça, mais enfin voilà, pour juste pour me faire plaisir aussi de voir ce que j'aimerais bien recevoir. Donc je vais me servir de cette wishlist. Donc si vous avez envie de voir plus de détails de ce dont je vous parle, n'hésitez pas à aller voir ma wishlist. Mon nom, je crois que c'est Vintage is Back. Attendez, je regarde. Ouais, mon nom c'est Vintage is Back tout simplement. Donc c'est assez simple à trouver. Vous devriez pas trop me louper. Donc ce que j'aimerais recevoir en premier et ou sinon je pense me l'offrir, ce serait un abonnement à la Gambette Box. Vous savez, bah, attendez, j'ai un collant, j'ai plus la boîte mais j'ai encore des collants devant moi parce que je dois faire un haul après. J'ai remporté un concours sur Instagram, alors comme quoi ça n'arrive pas qu'aux autres, et j'ai remporté la Gambette Box du mois de novembre. Donc voilà, j'étais trop contente. J'avais déjà fait une collaboration avec eux l'année dernière, mais voilà, c'était une seule fois. Donc le principe de la Gambette Box, si vous connaissez pas, c'est de recevoir des collants une fois par mois. Je crois que c'est dans les 15 €, donc c'est quand même pas donné. J'aimerais bien un abonnement de 3 mois si c'est possible, ou juste une fois aussi. Je pense m'en reprendre dans l'hiver de toute façon, me reprendre un abonnement. J'ai eu celui-ci par exemple qui est juste trop beau sur les jambes, et celui-là qui est aussi des petits motifs mais qui a beaucoup plus de deniers, ce qui fait qu'on voit pas vraiment là comme ça à la caméra. Mais voilà, c'est un espèce d'abonnement à des collants. Alors il y a des gens qui vont trouver ça trop bizarre, mais moi j'adore. Ça permet d'avoir des collants, enfin moi ça me fait chier d'aller faire des courses et d'acheter des collants à 10 balles ou à 7 balles, alors que là vous les recevez, voilà, c'est un abonnement. Et chez moi personnellement j'ai jamais été déçue des motifs que je reçois, c'est toujours ce qui me correspond, donc un abonnement à la Gambette Box. Ensuite j'aurais bien un nouveau manteau de ski, donc ça je sais que je vais l'avoir parce que je l'ai acheté, en fait je l'ai payé, je l'ai acheté cet hiver pendant des déstockages. Je vous montrerai dans ma vidéo cadeau de Noël si elle vous intéresse, si vous avez envie de vous la fasse comme chaque année. Mais voilà, j'avais eu l'année dernière, si vous vous souvenez bien, un pantalon de ski trop joli et qui est un peu bordeaux violet, et j'avais envie d'un haut un petit peu plus sobre. Donc mon haut est blanc, c'est d'une marque, je sais plus laquelle, Fusalp je crois, un truc donc voilà, c'est de la très bonne qualité. Ça coûte du coup un peu cher, donc je me la suis fait offert par mes parents pour Noël. Donc voilà, pour l'instant elle est emballée, je dis je peux pas l'essayer mais je sais que je vais avoir ça pour Noël et c'était dans ma wishlist. J'aimerais bien également aussi un nouveau pantalon. Alors on va dans le pratique hein, quand même cette année, je vois que je grandis hein. J'aimerais bien ouais, avoir un nouveau pantalon parce que j'en ai marre d'acheter mes pantalons chez H&M, Zara, et qu'au final au bout de 5 lavages le truc est tout détendu au niveau des fesses, au niveau des cuisses. Enfin voilà, ça m'agace. J'avais déjà eu ce problème là l'année dernière, je me suis acheté un Levi's pantalon noir parce que j'adore les pantalons noirs et il n'a pas bougé, je le porte tout le temps, il est très souple, très élastique. Je le trouve tellement parfait en fait que même j'ose pas trop le porter, et j'ai d'autres pantalons noirs plus classiques que j'adore mettre aussi, mais franchement je suis pas aussi bien dedans que ce pantalon là. Donc j'aimerais bien un pantalon Levi's en jean. Moi le modèle que j'aime bien c'est le 711, c'est un taille mi-haute et après skinny en fait, assez classique mais un taille mi-haute. Moi j'aime pas trop les tailles basses, les tailles hautes c'est un peu haut, taille mi-haute c'est parfait pour moi. Donc voilà, j'aimerais bien avoir ce style de pantalon, sachant que ça coûte entre 100 et 120 €. Donc Noël c'est une bonne occasion de se l'acheter. Après je regarde dans ma wishlist,
J'aimerais bien une guirlande lumineuse un petit peu, ça s'appelle comment, la caisse du cousin Paul, un truc comme ça. J'en avais eu une quand j'étais plus petite chez mes parents, j'en ai une d'ailleurs. D'ailleurs si j'en ai pas une à Noël, je pense que je récupérerai celle-ci. Je changerai juste quelques couleurs pour mettre dans le salon, je trouve que ça fait des jolies boules décoratives. J'aimerais bien aussi avoir des jeux de société. Ma soeur et mon beau-frère adorent les jeux de société et c'est vrai que au fur et à mesure d'aller chez eux, d'en faire, et ben avec mon copain on aime bien, enfin je lui ai aussi fait découvrir et on aime bien faire des jeux de société, donc pourquoi pas des jeux de société, ça me ferait très plaisir d'en avoir. J'ai pas forcément de modèle, c'est juste des jeux de société, des jeux de plateau généralement et des trucs pas trop longs, vous voyez 30-45 minutes, je trouve ça hyper sympa. On l'a fait découvrir aussi à des amis qui ont adoré faire des jeux de société avec nous, donc pourquoi pas des jeux de société. J'aimerais bien aussi un bouquet de fausses fleurs. Alors ça j'ai vu ça partout sur Instagram et franchement victime de la consommation et du marketing, je veux un bouquet de fausses fleurs. Je trouve ça juste trop beau. Pareil, si on me l'offre pas, c'est sûr qu'au solde je me l'achète. Je trouve ça juste trop beau. J'ai vu plein de modèles sur le site de Monsieur Marguerite. Je regarde parce que je me souviens jamais du site. Sur le site de Monsieur Marguerite, enfin franchement celui-là, franchement je suis désolée mais ces bouquets là c'est juste une grosse tuerie quoi. Enfin c'est trop beau. Enfin bon voilà, c'est des bouquets de fausses fleurs, moi j'adore, je trouve ça juste trop joli. J'ai vu aussi un petit pull en laine de chez Machic Boutique, alors je sais pas du tout, enfin voilà c'est un compte sur Instagram, je sais pas du tout ce que ça vaut. Mais j'aime bien les pulls un petit peu chauds, un petit peu loose, mais avec quand même pas un col rond. En fait je sais pas ce qu'il y a, mais les pulls toujours avec des cols ronds, moi je trouve ça ça enferme un peu. Déjà qu'avec un pull ça grossit, alors avec un pull col rond on a l'impression d'être bouboule. Alors qu'avec un truc un petit peu ouais col V comme ça, je trouve ça plus élégant et plus sympa. En plus on peut mettre un joli collier et tout. Enfin bon voilà, j'aimerais bien un bon pull qui soit chaud, peut-être avec de la laine, parce que ici il fait trop froid, franchement à Tarbes il fait trop froid, je meurs de froid. Donc j'aimerais bien voilà un joli pull, même à mettre avec des jupes, à rentrer à l'intérieur, voilà, pas un beau pull. J'aimerais aussi, alors là on repart côté couture, donc pourquoi pas un bon d'achat, je sais pas, chez Mondial Tissu ou chez Craftine. Enfin voilà, j'adore, vous savez que je me suis découverte cette passion cette année, donc j'adore la couture et j'aimerais bien m'acheter plein de fils de couleurs différentes. Pour l'instant j'essaie de le faire au fur et à mesure, mais en fait on va pas se mentir, enfin voilà, pour coudre généralement tu couds au fil blanc ou au fil noir, bleu marine à la limite. J'essaie de faire des petites variantes maintenant, donc je me suis acheté du corail, je me suis acheté du bleu, un petit peu bleu ciel, et je trouve ça sublime en fait, ça change tout sur mes lingettes, sur mes créations, ça change, ça fait toute la différence d'avoir un fil de couleur. Et je sais qu'il existe des lots par exemple chez Butinette, c'est là où je les ai vus, vous avez 8 bobines de fil pour genre 10 €. Donc voilà, c'est des petites idées cadeaux, mais moi ça me ferait trop plaisir. Je vous laisse aller voir les photos sur mon Pinterest. Ils font un lot avec que des couleurs pastel, mais c'est une grosse tuerie, il est sublime. Enfin bon voilà, je sais que ça va pas plaire à tout le monde, mais moi j'adore. J'aimerais aussi une bouilloire. On va passer dans le côté maison. J'ai envie de plein de trucs dont je pense que je vais m'acheter. Et là on voit que voilà j'ai plus 18 ans parce que j'ai été sans fille un peu bizarre. J'aimerais bien une bouilloire, une jolie bouilloire blanche ou transparente. J'aimerais bien aussi un appareil pour faire des croque-monsieur. Vous savez en gros un espèce de toaster quoi. Enfin un truc pour faire les toasts, les croque-monsieur, les gaufres, tout ça. Et j'aimerais bien aussi un truc pour faire la soupe, pour vous savez... je sais pas, juste broyer les légumes en fait. J'ai vraiment très envie d'avoir ça. Alors il y a quelques temps, je pense que si vous m'aviez entendu parler d'un truc de cuisine, vous auriez rigolé parce que je cuisinais pas du tout. Mais là en ce moment, surtout qu'en plus je suis de nuit, donc pour m'occuper la journée, ben, je me suis mis à cuisiner. Alors je fais plein de trucs, chose que voilà, moi je savais pas du tout cuisiner. Et bien maintenant, à part les viandes que je n'arrive toujours pas à cuisiner parce que je n'arrive pas à cuire les cuissons, tout ça, à suivre les cuissons, mais sinon je me mets à faire plein de trucs en cuisine. Et voilà, j'aimerais bien avoir un truc pour faire ma soupe par exemple, donc un truc pour broyer les légumes ou faire des purées, un presse-purée, tous ces trucs. J'aimerais bien aussi, encore et toujours, je pense que ça fait genre 4 ans que c'est sur ma wishlist, découvert pour manger rose gold, parce que je trouve ça juste trop beau et que c'est trop ce que j'aime. J'aimerais bien aussi des tsum tsum. Je sais
que les Tsum Tsum ça a été arrêté, mais dans certains magasins on peut encore en trouver. Donc voilà, j'en ai une quarantaine maintenant. Ma collection a commencé il y a 2 ans lors d'un swap avec Héloïse. Et voilà, je suis toujours fan. J'ai vu aussi un petit sac cartable de chez Seamless Boutique. Alors pareil, je sais pas si c'est connu ou pas. J'aimerais bien en fait, l'année dernière j'ai vu un sac Lancaster à Noël qui s'est vachement abîmé, il est en suédine. Après c'est vrai que je l'ai porté tous les jours, honnêtement même là je le porte encore. Je l'ai eu à Noël, je ne l'ai plus quitté depuis, ça va faire 1 an que je le sors tous les jours. Et j'aimerais bien avoir un nouveau sac. Moi j'adore la suédine, à chaque fois que, je veux pas forcément que ce soit en suédine, mais à chaque fois qu'un sac me plaît, c'est un sac en suédine. Donc le truc hyper galère à entretenir, hyper galère à prendre soin. Mais voilà, j'aimerais bien un nouveau sac en suédine, un petit sac en bandoulière que je puisse mettre à l'épaule, voilà, en bandoulière quand je pars en vacances, en week-end. Un truc assez pratique, pas trop rigide, j'aime pas trop les sacs trop rigides, un peu souple. Je n'ai vu un petit sac cartable noir, donc voilà, chez Seamless Boutique. Mais j'ai aussi celui qui est pareil sur ma wishlist depuis des années, le sac Tiger de chez Cézanne, qui est juste sublime, mais qui coûte un bras, donc je sais que je l'aurai pas à Noël, ne m'achetez pas ça surtout. Il coûte genre dans les 400 €, donc voilà, je cherche un dupe du sac Tiger. Et pour finir, pour Noël, j'aimerais bien recevoir, vous savez en fait, des trucs à faire, c'est-à-dire je sais pas, aller voir un concert ou partir en week-end, enfin voilà, faire un truc que je puisse vivre avec ma famille ou mes amis ou mon copain, enfin voilà, vivre des choses. Je pense que c'est ce qu'on peut souhaiter le plus pour Noël en fait, c'est de vivre des bons moments avec les gens qu'on apprécie, enfin voilà, au-delà du matériel. Je trouve que ça a encore plus de valeur, donc je ne suis pas contre partir quelque part ou faire un petit concert quelque part, voilà tout ça. Donc voilà pour mes idées cadeaux de Noël et ce qui me fait vraiment très envie en ce moment. Voilà pour ma liste de soldes également, je vais piocher dans ces inspirations. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez envie de recevoir en cadeau, si vous avez voilà, déjà commencé vos cadeaux de Noël. N'hésitez pas à me dire tout ça. Moi j'ai presque terminé, il me reste 2-3 personnes à faire dans mon entourage, mais sinon voilà, je suis assez contente parce que on est début décembre, je crois que je poste cette vidéo, on doit être le 1er décembre et j'ai presque fini mes cadeaux. Après bon, moi je prends énormément de plaisir à faire ce genre de trucs. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager tout ça en commentaire. En plus, vos idées de cadeaux, enfin voilà, vos envies de cadeaux pourront devenir des idées de cadeaux peut-être pour moi ou pour d'autres. Donc voilà, moi je vous fais à tous de très très gros bisous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu et à cliquer sur ma tête qui apparaît quelque part sur l'écran si vous voulez vous abonner, et à très vite.